Bonjour à tous, c'est une nouvelle vidéo sur la chaîne Cotivi avec Kali, diététicienne nutritionniste qui avait déjà fait une vidéo avec nous. Aujourd'hui, on va parler des modes de conservation des aliments. La conservation des aliments se fait pour limiter les altérations à différents aspects. L'altération organoleptique, donc c'est-à-dire la texture, l'odeur, le goût et le visuel. L'altération microbienne et aussi les altérations nutritionnelles. Pour faire court, la réaction de Maillard, c'est une réaction entre un sucre et un acide aminé qui provoque le brunissement du produit. La conséquence va être plus ou moins importante au niveau organoleptique ou nutritionnel. Après la réaction de Maillard, on peut avoir aussi une autre forme de réaction chimique, c'est le rancissement des corps gras, par exemple le beurre. Sur une durée de conservation trop longue, le goût et la texture peuvent changer. D'un point de vue des micro-organismes, il y a les levures et les bactéries qui peuvent rentrer en jeu sur l'altération de l'aliment. On peut aussi retrouver à ce moment-là une altération organoleptique et surtout visuelle par les grosses taches de moisissure, etc. Et en dernier lieu, on va avoir tout ce qui est altération enzymatique, c'est-à-dire le ramollissement et la dégradation du produit. Les facteurs qui influencent ces altérations sont la durée de conservation, la lumière, l'humidité, le pH aussi. La teneur en eau, Ouais. la durée de conservation Et la composition gazeuse. La pasteurisation est un procédé qui a été inventé par Pasteur en 1865, qui utilise un procédé de montée en température de l'aliment à une température très haute et un refroidissement très brutal de l'aliment. Par exemple, le lait pasteurisé est monté à une température de 72 degrés Celsius durant 15 secondes. C'est un mode de conservation qui reste relativement pratique. Tant que l'on n'aura pas ouvert le produit, il va pouvoir être conservé une durée de temps relativement longue. Cependant, il faut bien comprendre qu'une fois le produit ouvert, il ne va pas pouvoir rester dans votre frigo pendant des années. Par exemple, votre lait, une fois ouvert, 7 jours maximum, à une bonne température, entre 3 et 4 degrés, ça sera le maximum que vous pourrez le conserver. Les conséquences qui découlent de ce procédé de conservation, comme l'a dit Marine tout à l'heure, on va avoir une destruction des micro-organismes par la forte chaleur. Au niveau nutritionnel, il n'y aura que les vitamines thermosensibles qui seront altérées par le processus de chaleur. Les vitamines thermosensibles, c'est les vitamines C et les vitamines du groupe B, B1, B2, B3, etc. B6. Et les qualités organoleptiques seront inchangées. Cependant, pour avoir une conservation plus longue du produit, on peut retrouver des additifs comme les conservateurs, stabilisateurs, émulsifiants, exhausteurs de goût et d'autres. Donc ça reste tout de même des produits qui pourront être transformés et auxquels on peut trouver des additifs. Même si le produit paraît brut, il ne l'est pas forcément. À vous de lire l'étiquette. Second mode de conservation très utilisé, c'est la surgélation ou la congélation. La surgélation et la congélation, c'est pas tout à fait pareil. La surgélation, c'est un procédé industriel qui va permettre de faire descendre en température l'aliment à moins 30 degrés à cœur. La congélation, c'est un procédé domestique que l'on utilise tous avec nos congélateurs, qui va permettre de faire descendre l'aliment à moins 18 degrés environ, mais sur une durée quand même un peu plus longue. Cette méthode de conservation ne permet pas de tuer les micro-organismes. Les micro-organismes ne sont pas tués par le froid, ils sont juste inactivés. C'est pour cela qu'on dit toujours qu'il ne faut pas décongeler et recongeler un produit en suivant sans l'avoir fait cuire entre-temps. Le fait de faire décongeler l'aliment va réactiver entre guillemets les micro-organismes qui vont à nouveau se développer, et le fait de le recongeler par la suite va augmenter la quantité de micro-organismes dans votre produit. Cependant, si vous le faites cuire entre les deux périodes, vous allez supprimer, donc détruire les micro-organismes par la chaleur, car par la chaleur, ils sont détruits. Ce processus va avoir quelques conséquences nutritionnelles, qui est toujours la perte de vitamines thermosensibles, comme pour la pasteurisation. Mais là, en sens inverse, c'est le froid qui va détruire les vitamines thermosensibles. Donc toujours les mêmes, les vitamines C et les vitamines du groupe B. Surgelé ne veut pas forcément dire moins transformé par l'homme et donc moins d'additifs.
Si on prend une poêlée surgelée déjà toute prête, on pourra retrouver les additifs comme dans les conserves, mais sous forme surgelée. C'est pour ça qu'il est important de lire l'étiquette du produit pour savoir s'il y a des additifs, du sel en plus, des sucres cachés peut-être. Ces produits sont relativement faciles à utiliser et faciles à conserver. Tout de même, faites attention à ne pas conserver un produit que vous sortez régulièrement du congélateur pour le remettre à nouveau au congélateur pour tout ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est aussi des produits qui sont faciles à utiliser car découpés, mélangés, etc. à votre place. Et dernier point, vous pouvez du coup consommer des légumes et des fruits hors saison avec de relativement bonne qualité organoleptique. Et nutritionnelle. Produits bruts. Vos fruits, vos légumes qui sortent du potager, c'est un produit brut non transformé. Quasiment aucun procédé va leur être fait, hormis peut-être un nettoyage à l'eau. L'avantage des produits frais ou bruts, comme Marine a dit, c'est qu'ils ne sont pas transformés. On ne retrouve pas d'additifs à l'intérieur. Il est important de consommer les fruits et légumes de saison, tout simplement par rapport aux qualités organoleptiques et nutritionnelles qu'ils apportent à ce moment-là. Une tomate bien mûre en plein été aura de meilleures qualités organoleptiques et nutritionnelles qu'une tomate au mois d'avril. Par contre, effectivement, les produits bruts et frais vont demander beaucoup de préparation de votre part, un nettoyage, de l'épluchage, du découpage. Bon, ça va demander beaucoup plus de préparation, mais est-ce qu'on ne peut pas se dire que prendre du temps pour préparer le repas, c'est aussi mieux manger et conserver sa santé ?